Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver et de partager avec vous ce dernier cours, qui est le cours numéro 4 sur le thème prier. Je vous encourage à prendre des notes, à inscrire les versets et à les relire, afin que vous puissiez par la suite méditer vous-même sur ces passages. Commençons à présent. Chacun d'entre nous connaît la prière que notre Seigneur Jésus donna à ses disciples. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Le Notre Père. Bien souvent, vous avez entendu cette prière récitée par d'autres chrétiens inlassablement. Et les cœurs ont parfois critiqué le fait de réciter cette prière. Arrêtons-nous un instant sur le Notre Père. La répétition de la parole de Dieu, prononcée par des lèvres, procure une protection, une bénédiction pour nos âmes et nos corps. Lorsque ces gens, ou lorsque vous répétez, lorsque vous prononcez le Notre Père, quelque chose se passe pour vous. Le Proverbe 4, versets 20 à 22, nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Comment garder la prière que Jésus fit dans notre Père, inscrite dans notre cœur? Par la récitation, par la proclamation. Si vous vous attachez à cela, cette prière s'attachera à votre cœur. De plus, nous savons que sa parole ne revient pas à lui sans effet, comme il est écrit en Ésaïe chapitre 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc il est bénéfique de citer ou réciter cette prière, car au-delà de nos jugements, de nos entendements, la Bible déclare que la parole s'exécute. Par la répétition, elle se mémorise, donc n'hésitez pas, même si vous ne comprenez pas tout son contenu. Peu d'entre nous ont relevé la puissance de la prière de Jésus, intitulée la prière sacerdotale, en Jean, chapitre 17, versets 1 à 26. Il est important de se rappeler qu'un bouclier de protection est déposé par Christ sur chacun de nous au travers de cette prière. Pour tous ceux qui croient en son nom, cette protection nous est acquise. Elle s'exécute spirituellement et réellement. Savez-vous pourquoi? Jean 11, 41, 42. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, pardon, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Soulignez ça dans votre Bible. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Lorsqu'il demande au Père de nous garder du malin, il déploie un bouclier de protection sur chacun d'entre nous, car la parole qu'il a demandée, la prière qu'il a faite, s'exécute, s'exauce toujours. Sa prière est donc efficace, car ce que demanda Jésus fut acquis et est acquis pour tous ceux qui croient en son nom, parce que le Père l'exauce toujours. Nous devrions, en tant que chrétiens, garder ces deux prières comme une confession, comme une proclamation gravée sur nos cœurs. C'est pour cela que je dis que la répétition est bonne. Si vous pratiquez cette répétition,
de tout votre cœur, le doigt de Dieu les gravera sur la table de votre cœur. Avec le temps, vous n'aurez pas à les réciter comme un oiseau au beau plumage, mais elles seront unies à vos cœurs et vos pensées, et le contenu grandiose et divin s'éclaircira pour chaque mot. Elles seront 2 colonnes indestructibles qui tiendront l'édifice qu'est votre vie chrétienne. Un temple a besoin de colonnes. Vous saurez que malgré les obstacles, Dieu pourvoira à vos besoins, vous gardera du malin. Matthieu, chapitre 6, 13, Jean 17, 15. Vous réservera une merveilleuse destinée. Jean, chapitre 17, verset 24. Et qu'il vous a mandaté pour annoncer la bonne nouvelle. Jean 17, 18. Notre dernier cours sur la prière se basera sur un mot, un simple mot au pluriel, acte, A-C-T-E-S. Nous avions commencé par le verbe prier, qui doit devenir pour nous une nature, un élan volontaire, pas seulement une obéissance à l'impératif du verbe prier, P-R-I-E-Z. Mais la vérité est que la Bible l'utilise à l'impératif. Il faut dire que cela devient donc un ordre, une consigne. Et la Bible nous dit qu'il faut savoir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais plus qu'un ordre, aspirez à ce que la prière devienne pour vous votre première nature, pas la seconde nature. La prière ne vient pas en second plan, elle vient au premier plan de votre lecture biblique, elle vient au premier plan de votre journée. Elle vient au premier plan devant les obstacles. Elle vient au premier plan pour vous guider. Voyons le mot acte au pluriel. A-C-T-E-S. Le mot acte est utilisé comme un titre dans un livre de la Bible. Une petite question. Combien de livres constituent votre Bible? Je vous laisse un instant. Vous ne pouvez me répondre? Cela veut dire qu'il y a là une lacune qu'il faudra combler. C'est votre travail, pas celui de Dieu. La Bible est constituée de 66 livres. Celle-ci est divisée en 2 parties, l'Ancien Testament, qui possède 39 livres, et le Nouveau Testament, qui en possède 27. Savez-vous combien il y a de versets? 31 102 versets. De 23 145 dans l'Ancien Testament, 7 957 dans le Nouveau Testament. Leur nombre varie selon les versions. Cela vient du fait que les psaumes incluent ou non des dédicaces. Une autre question plus difficile. Combien de chapitres? Voici la réponse. 1289 chapitres. Je voudrais vous donner un conseil. Me le permettez-vous? Apprenez l'ordre des livres dans la Bible. Faites-vous des mémos techniques, vous en trouverez facilement sur Internet. Reprenons le mot acte au pluriel, A-C-T-E-S. Les disciples demandèrent à Jésus, enseigne-nous à prier. Il est dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils avaient senti qu'il leur manquait quelque chose. Prier doit nous conduire à venir devant Dieu avec respect et selon un protocole. Je crois que l'enseignement est là. Toute personne censée
ne vient pas n'importe comment au docteur, au banquier, à son employeur, etc. Il se prépare moralement et physiquement pour être entendu, écouté et recevoir l'élément qui s'attache à sa requête. Je suis certain que nous devrions venir devant Dieu avec un protocole spirituel, comme le cite la parole de Hébreux, chapitre 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce verset nous parle de faire quelque chose, de faire des actes. Un acte volontaire, puis s'approcher de façon sincère, avec la foi, le cœur purifié et le corps lavé. Regardons la première lettre du mot acte, le A. A comme adoration. Nous devrions nous souvenir que nous venons devant l'architecte de l'univers, le créateur de toutes choses. Nos paroles pour venir devant lui devraient être à l'exemple de la prière enseignée aux disciples. Notre Père qui êtes aux cieux. C'est notre Père qui nous a créés avant la fondation du monde. Et ce monde où nous sommes, cet univers où la terre évolue, c'est lui qui créa tout cela. Lorsque nous prions, sachant que le Père sait ce dont nous avons besoin, ne nous précipitons pas pour notre besoin personnel. Prenons un instant pour l'adorer. Sanctifier son nom, c'est aussi reconnaître son œuvre sainte et sa divinité, sa grandeur. Cela s'accomplira pour nous. Il est dit en Matthieu, chapitre 6, verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors pourquoi se précipiter pour nos requêtes personnelles? Commençons par l'adorer. Le C du mot acte me fait penser à la confession des péchés. C'est un point important pour que son nom soit sanctifié en nous. Il faut confesser nos fautes et invoquer le sang de Jésus-Christ qui nous lave et nous purifie de tout péché. Il est dit, Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses. » Un autre passage nous parle bien de cette préparation avant de venir devant Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et que je ne jure pas pour tromper. Je remets encore en corrélation avec ce psaume, le verset de Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le T comme témoignage de reconnaissance. Il est là question de se rappeler de ses bienfaits et de lui dire merci. Ah, mes amis, souvenez-vous de ces bénédictions passées, de toutes vos prières exaucées. Vous avez affaire au Dieu jaloux. Le début du verset de Deutéronome, chapitre 6, verset 15, nous parle. Il veut que vous lui dites merci pour tout ce qu'il vous a déjà donné. Il désire que vos regards ne soient plus inclinés et ne laissent pas la place à l'oppresseur, mais que vos regards se tournent vers les bénédictions que Dieu vous a accordées et vers celles qu'il va vous accorder. Au nom de Jésus, ne laissons pas Satan saturer notre champ de vision spirituelle. Il cherche à vous rappeler les choses qui vous sont arrivées malgré que vous croyez en Dieu. Le malin le fit pour un homme qui s'appela Job, qui perdit tant de choses. Au travers de sa femme, le malin soufflota une pensée. Et voilà ce que déclara sa femme. Le verset est en Job 2, verset numéro 9. Il est écrit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs.
Le diable veut se faire le propriétaire de vos pensées. Il veut vous faire croire que le fait d'avoir cru en Dieu n'a rien changé pour vous, n'a pas permis que vous soyez à l'abri. Déclarez dans vos prières ce que Dieu a fait pour vous. Le E, comme écoute du Saint-Esprit. E, comme écoute. Il est temps à présent de se taire dans sa présence. Il est là au milieu de vous et va vous parler. Plus que toute procédure, il vous conduira dans des sujets prioritaires qui ne seront pas forcément les sujets que vous auriez prémédités. Il vous parlera peut-être de vous, vous conduira dans divers sentiers spirituels, repentance, confession, larmes, joie, directives pour prendre de bonnes décisions. Il utilisera peut-être la lecture de votre Bible en vous rappelant un passage. Croyez-moi, laissez faire le Saint-Esprit comme il veut. Viendra par la suite le moment de vos requêtes. Prenez un instant, ouvrez vos Bibles à présent et regardons ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin un instant de vous arrêter lorsque vous voulez prier, pour écouter le Saint-Esprit vous conduire. Lui seul connaît les choses de Dieu. Le S, comme supplication. C'est le moment de déposer devant le trône de la grâce vos requêtes, vos supplications, vos besoins. C'est ce moment-là, c'est votre tour. Lisez le psaume 68 et vous y verrez que Dieu se lève et que les ennemis fondent comme de la cire. Voyez-vous si votre temps de prière devient un feu dévorant, qui est, selon la proclamation de sa parole, la foi qui anime votre cœur et votre élan, les obstacles qui ne sont que la cire, car le diable est un menteur, fondent comme neige au soleil de justice. Rappelez-vous, Satan est déjà vaincu. Il est sous vos pieds brûlants. Vos larmes se changeront en allégresse et en joie. La victoire en son nom est à vous. Priez, proclamez, résistez et triomphez, car la victoire est assurée. Allez-vous passer aux actes? Pour ce dernier cours, lisez, vivez le psaume 68, qu'il soit un étendard dans votre vie. Proclamez, triomphez au nom de Jésus-Christ. Nous avons terminé la session priée. Soyez bénis. N'hésitez pas à re-regarder, à relire tous ces versets. Et rappelez-vous, le Notre Père et la prière sacerdotale de Jésus. Soyez bénis et enrichis par ces moments passés ensemble, dans le nom puissant de Jésus. Amen.